Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. C'était quoi ce vous allez bien? Alors, vous avez été beaucoup nombreuses à me demander une vidéo sur ma routine capillaire. Voilà, donc je m'exécute parce que de toute façon c'est une vidéo que j'avais dans l'intention de vous faire. Parce qu'effectivement les cheveux pour moi c'est vraiment un truc vital. Je suis quelqu'un qui prend soin de mes cheveux autant que de mes dents et de mes pieds, j'ai envie de dire. Ouais, je suis un peu tarée moi quand je pousse le vis à fond. Donc voilà, d'autant plus que j'ai les cheveux décolorés, hein, comme vous le savez, ça se voit. Donc du coup, l'entretien d'un cheveu décoloré est encore plus important. Enfin, tout est important, hein, même quand ils ne sont pas décolorés, j'ai envie de dire. Même quand ils sont naturels ou colorés tout court. L'entretien d'un cheveu, c'est super important. D'autant plus que quand ils sont décolorés, ils sont morts, entre guillemets. Du coup, il n'y a plus du tout de protection, tout ça. Donc voilà, je voulais vous faire une routine, etc. Savoir ce que j'utilise sur mes cheveux, les soins, les shampoings, les après-shampoings. Et je voulais également vous parler des soins pour les rendre gris, voilà, pour enlever le jaune. Donc là actuellement faut que je le refasse carrément mon soin, mais bon, je vais vous expliquer ça en détail. Alors il y a beaucoup de produits L'Oréal, ça n'a rien à voir avec L'Oréal, hein. Il y a juste un truc que j'ai reçu du site Sublime et que j'ai voulu incorporer à ma routine parce que c'est vraiment devenu ma routine et qu'il fallait aussi que je vous en parle en vidéo, mais ça vous allez le voir. De toute façon je vous ai fait une petite démo. Il me semble que je vous avais parlé de ces shampoings là dans mes favoris. Il y a encore de l'eau dessus. C'est les shampoings L'Oréal Haute Expertise. Donc là il y a le shampoing et l'après-shampoing. Je suis tombée amoureuse de ces shampoings. Alors c'est cher, ils sont à 9 € et quelques quand même les shampoings, mais moi je les avais achetés pendant les promos beauté. Donc il faut savoir qu'ils sont sans sulfate et cela c'est pour cheveux fragilisés et pour le cuir chevelu délicat. Alors effectivement, bon, bah, j'ai les cheveux fragilisés forcément, mais je suis aussi quelqu'un qui a un cuir chevelu qui peut être très facilement agressé s'il y a trop de sulfate, s'il y a trop de matière, trop de trucs décapants dans le shampoing. Systématiquement, vous pouvez être sûr que je vais me gratouiller les cheveux et qu'au bout d'un moment, bah voilà, je vais avoir comme des petites pellicules. Enfin, c'est même pas comme, ce sont des petites pellicules. Voilà, donc j'ai trouvé ce shampoing là et cet après-shampoing. Du coup, je l'ai fait acheter à toute ma famille. Mais je vous en avais parlé dans mes favoris parce que je vous avais dit vraiment c'est devenu mon best. Donc je sais pas s'il y a du comment ça s'appelle, du silicone là-dedans. Il y a quand même plein de trucs dégueulasses. Ils disent que c'est sans sulfate, des formules sans sulfate enrichies aux huiles botaniques actives, respectueuses de la fibre, dans des textures précieuses, le soin à l'état pur. Alors, il est quand même plein de dégueulasseries, hein, parce que franchement, voilà, on le ressent, on a le cheveu souple, on a le cheveu brillant, on a le cheveu, voilà. Donc effectivement sans sulfate, pourtant il mousse très bien. Par contre, non, il n'y a même pas de par contre. Je trouve que le rendu du cheveu quand je fais mon brushing est vraiment léger, aérien. Je recommande vraiment ces shampoings là. Après, au niveau des shampoings, ce qu'il est important aussi de faire, c'est de ne pas utiliser son shampoing à chaque fois le même. À chaque fois que vous faites un shampoing, moi j'utilise rarement 2 fois le même shampoing dans la semaine. Je vais prendre un shampoing qui est plus sain entre guillemets, comme les Nature et Moi, que je n'aime pas au niveau de la texture parce que ça me rend les cheveux vachement rêches, vachement emmêlés, vachement tout ça. En plus moi j'ai des cheveux qui sont très fins mais qui sont permanentés, j'allais dire. J'ai les cheveux très fins et j'ai les cheveux ondulés. Ce qui fait que j'ai des nœuds, mais c'est même pas des nœuds. Quand vous avez des tout petits nœuds sur les cheveux, c'est la misère. Soit vous cassez vos cheveux, soit vous utilisez un après-shampoing. Donc systématiquement, quand je fais un shampoing, je dois utiliser un après-shampoing pour me débaigner les cheveux. J'ai pas le choix, quoi. Donc le shampoing Nature et Moi, il est, comment dire, je trouve qu'il agresse vraiment les cheveux et il les rend moches. Quand on fait un brushing et tout ça, on a les cheveux un peu cartonnés, enfin voilà, ça les rend pas spécialement beaux, brillants et tout ça. Alors oui, c'est vrai, bon, il vaut mieux avoir une routine de cheveux impeccable, tout ça, j'ai envie de vous dire. Mais
je suis d'accord sur le principe, j'aime beaucoup tester des shampoings qui sont bio entre guillemets, mais le résultat n'est pas là. Et excusez-moi, mais dans tous les trucs que je mets sur ma tronche, sur mon corps, sur mes ongles, pour nettoyer mon tapis, ma table, ma vaisselle, je suis désolée, mais rien n'est bio, hein. Donc je me dis, bon, je suis pas obligée de faire une impasse uniquement sur le shampoing. Dans ce cas-là, il faudrait que je change toute ma routine, que ce soit le maquillage et tout ça, enfin voilà. Donc je vous disais ne pas utiliser 2 fois le même shampoing. Et la dernière fois, il y a Dounia du site Sublime qui m'a envoyé un mail pour me dire voilà Marie, j'aimerais te faire essayer le nouveau shampoing de L'Oréal qui est celui-ci. C'est le Elseve huile extraordinaire Low Shampoo. C'est une crème lavante en fait. Et ça c'est pour les cheveux secs et fragilisés. Donc mon type de cheveux. Alors du coup elle m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de tester ce produit et de me faire un retour si tu as aimé, etc. J'ai dit bon bah vas-y, parce qu'au début j'avais vu sur le site de Sublime il proposait pour cheveux colorés, mais j'ai pas du tout les cheveux colorés. Et elle, je pense qu'elle a bien cerné elle a regardé mes vidéos et elle a vu mon type de cheveux, et du coup elle m'a proposé celui-ci direct. C'est pas moi qui lui ai demandé de choisir telle ou telle gamme, elle m'a envoyé celui-ci. Donc j'étais vraiment ravie, parce qu'en plus celui-ci c'est celui qui va correspondre au plus grand nombre de personnes, j'ai envie de dire. Alors moi j'ai pas les cheveux secs, enfin les pointes de mes cheveux forcément vont être plus sèches, mais j'ai les racines vachement grasses, et ce qui fait que c'est du fait en fait que j'ai le cuir chevelu qui peut être très fragilisé, donc forcément il va graisser plus rapidement. Mais je vais revenir là-dessus après, parce que du coup vous m'avez vraiment demandé de parler de ma routine, donc je vais vraiment vous parler de toute ma routine. Donc moi ce que je fais, parce que ce shampoing là vous pouvez l'utiliser tout le temps en shampoing, mais c'est bien aussi, comme je vous dis, d'alterner. Donc moi je fais mon shampoing comme ça avec mon après shampoing, et le shampoing d'après je vais faire celui-ci. Alors celui-ci en fait c'est un shampoing en forme de crème, donc ce qui veut dire qu'il va pas du tout mousser, en fait ça va être de la crème, et vous n'avez pas besoin d'après shampoing, ça va vous démêler les cheveux. Donc autant vous dire que quand je l'ai essayé je me suis dit mais waouh, miracle, parce qu'il faut savoir que je déteste me laver les cheveux, c'est un truc qui me gonfle, je n'aime pas du tout me laver les cheveux, mais comme j'ai les cheveux qui régressent très vite, je suis obligée de le faire tous les 2 jours, et je déteste ça, parce qu'à chaque fois c'est shampoing, après shampoing, quand je vois que j'ai encore des nœuds je refais un après shampoing, donc voilà, ou un soin, mais bon après shampoing, soin pour moi c'est kiff kiff. Donc du coup ça me gonfle de me laver les cheveux, et ça c'est tout, tu utilises que ça et c'est tout, t'as pas besoin de faire 3 shampoings quoi. Ce que j'ai fait, je vous ai fait une vidéo démonstrative pour vous montrer à quel point du coup ça... C'est juste trop top, comme vous pouvez le voir, ça a complètement démêlé mes cheveux, et j'ai pas eu besoin de mettre un après-shampoing, juste ça. En fait vous le mettez sur vos cheveux, enfin vous malaxez à la base le cuir chevelu, après vous descendez jusqu'aux pointes, vous laissez agir à peu près 3 à 5 minutes, et puis ils disent que vous avez besoin de à peu près 10 à 15 pulvérisations dans la main pour pouvoir faire toute votre tête. La dernière fois j'en avais utilisé 15. Maintenant j'en utilise que 10, parce que 10 c'est largement suffisant, je pense même que je pourrais en utiliser moins. Donc voilà, parce que la matière est quand même assez épaisse. Et l'odeur de cette chose, oh, c'est une tuerie, cette chose sent tellement bon. Donc voilà.
J'avais un peu peur que ça me graisse les cheveux du fait que ce soit une matière crème et que le rendu niveau brushing soit très lourd. Et là, voilà, clairement non. Alors, oui, effectivement, au bout de 2 jours, je suis quand même obligée de me faire un shampoing. Après, ce que je fais, comme d'habitude, j'utilise entre-temps les shampoings secs. Pour moi, ceux qui restent numéro 1 sont ceux de chez Baptiste. Là, je vous en ai pas pris avec moi pour vous les montrer parce que j'en ai plus. Il faut que j'aille en racheter. Voilà, voilà. Mais je suis vraiment dingue de ça. Et puis, franchement, ça a facilité le démêlage. Et au niveau du coiffage, lorsque j'ai fait mon brushing, pareil que c'était vraiment tip top. Et je vous ai fait une vidéo aussi accélérée de... Voilà, vous avez tout vu et juste avant, je voulais dire quand même, encore une fois c'est L'Oréal mais ça n'a rien à voir. Avant de faire mon brushing, j'ai pulvérisé sur les pointes de mes cheveux l'huile extraordinaire. Alors ils disent pour cheveux fins, effectivement j'ai les cheveux fins, mais avec ce shampoing là, et d'ailleurs avec ce shampoing là aussi, ça me redonne vraiment de la matière dans les cheveux et je trouve que j'ai les cheveux vachement plus épais et tout ça, alors qu'ils sont vachement décolorés. Donc du coup bah on pourrait croire qu'ils sont fins, abîmés, mais ouais, alors déjà qu'ils sont très fins, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup de matière dans les cheveux. Et franchement regardez, j'ai les cheveux vachement souples, vachement brillants, donc je suis fan de cette routine. Maintenant je ne rachète que les shampoings comme ça, et depuis que je suis tombée sur celui-ci, franchement, et bah je pense que je vais le racheter, ça c'est sûr et certain même. Et d'ailleurs, pour information, regardez bien sur mon Instagram au moment où je vais vous poster cette vidéo, vous allez avoir la possibilité de remporter également ce shampoing. Voilà, et je suis sûre que vous allez adorer, franchement. Donc toutes les conditions seront sur mon Insta. Voilà, voilà. N'hésitez pas à partager et à participer, bien sûr, je ressens pour le fun. Hein. Oh là là, ça sent trop bon. Ce shampoing a une odeur, mais c'est juste une tuerie. Alors après, je vous disais que j'utilise également des soins pour déjaunir mes cheveux. Effectivement, comme ils sont méchés, vous voyez là, je devrais le faire. Mais souvent vous me dites, Marie, t'as les cheveux gris. Alors c'est vrai qu'il y a des vidéos, j'ai les cheveux plus gris que sur d'autres vidéos. C'est normal, c'est parce que généralement je fais les vidéos bon, bah, quand j'ai les cheveux propres, hein, forcément. Donc quand je fais mes shampoings, j'utilise en plus des soins pour les déjaunir. En fait c'est un soin qui va les griser et qui va vraiment venir cendrer vos mèches. Après ça dépend du degré, hein, parce que plus vous le laissez longtemps le produit sur vos cheveux et plus vous allez avoir les cheveux gris voire violets, mais je trouve que c'est complètement canon. Par contre si vous n'avez pas les cheveux décolorés, n'utilisez pas ça, parce qu'il y en a qui ça leur fait des grosses racines jaunes, parce que ils ont les racines jaunes et le reste décoloré c'est juste moche. Donc on voit la racine, le jaune et le blanc, clairement là c'est juste dégueulasse. C'est vraiment que sur le cheveu qui est décoloré que ça va prendre en fait. J'en ai marre de toucher mes cheveux, je suis désolée, c'est un tic, mais quand j'ai mon brushing, mes cheveux, moi, comme ils sont super fins, ils tiennent jamais en place. Donc à chaque fois j'ai cette mèche là qui fait ça, ça me gonfle. Donc j'essaie de la mettre en arrière comme ça, mais ça tient pas. Donc voilà. Alors moi, comme soin pour les déjaunir, j'utilise celui-ci de chez Garnier, c'est le perle d'argent. En fait ça c'est le soin que vous faites sur vos cheveux à peu près une fois par mois. Quand vous, voilà, il y a écrit crème embellisseur de cheveux gris, résultat immédiat, donc c'est pour un gris perle. En fait, vous mettez ça, moi je le fais une fois par mois, pas plus, parce que celui-ci a quand même tendance à sécher la pointe des cheveux, là où c'est décoloré. Donc je fais mon shampoing, et dans ma main, je mets, après une fois que je rince mon shampoing, dans ma main je mets ça, je mets comme si j'allais faire un après-shampoing, que je mélange à mon après-shampoing, voilà, donc, et ensuite je l'étale sur tous mes cheveux. Et pour avoir vraiment un résultat optimal, je laisse pas, parce qu'ils disent de le laisser 2 à 3 minutes. Celui-ci, j'aurais tendance à le laisser quand même 1 heure sur mes cheveux, pour être honnête avec vous. Donc celui-ci, c'est vraiment une fois par mois. Après, ce que je fais, ma routine quotidienne, c'est-à-dire à chaque lavage de cheveux, je fais mon shampoing.
mon après-shampoing. Et mon après-shampoing, je le mélange systématiquement avec le soin de Sange. C'est le blond californien, c'est voilà, le soin pour patiner vos cheveux en fait. Blond californien de Sange. Donc tous les produits que je vous montre sont des produits qui sont bleus. Hein. Quand ils sortent du tuyau, ils sont bleus. Du tuyau, enfin du flacon, ce sera bleu forcément. Et puis du coup ça je le fais systématiquement au quotidien à chaque shampoing. Donc je le mélange à mon après-shampoing, je le laisse poser. Il y a des fois je suis motivée, je vais le laisser poser à peu près 1 heure. Ou alors des fois je vais juste le mettre comme ça avec mon après-shampoing. Je vais attendre 5-10 minutes et je vais le rincer. Voilà. Mais l'effet est là parce que je vais essayer de vous trouver des photos où quand j'avais décoloré mes cheveux, ils étaient devenus complètement jaunes. J'ai réussi à avoir cette couleur là grâce à ça. Ça a été du travail, mais clairement au bout de un shampoing, un soin plutôt, je l'ai laissé poser sur ma tête toute une nuit pour enlever tout le jaune. Et j'ai eu le résultat que je voulais dès le lendemain. Ça a enlevé tout le jaune parce que c'était vraiment un jaune malabar quoi, c'était affreux. J'ai oublié de vous préciser comme appareil, effectivement moi j'utilise des appareils qui chauffent les cheveux. Mais comme je vous ai dit, systématiquement je mets l'huile extraordinaire avant sur mon cuir chevelu pour pas les fragiliser. Mon brushing je l'ai fait avec une brosse soufflante de chez Calor. Et vous me demandez toujours où j'ai eu mon appareil à boucler que j'avais fait dans ma routine, ma morning routine. Voilà, au moment où vous me voyez, je me boucle les cheveux. Donc pareil, ça vient de chez Calor et je l'ai trouvé chez Stocomanie. J'ai regardé sur l'appareil, il n'y a pas écrit XS, W30, il n'y a pas de référence en particulier, il y a juste écrit Calor pour Elite. Donc voilà, je l'ai trouvé chez Stocomanie. Et c'est un modèle spécial kératine, je sais pas quoi, enfin bref. Donc ça n'abîme pas vraiment les cheveux. Enfin, de toute façon, à partir du moment où ça chauffe, voilà. Et moi pour faire mon brushing, vu que je suis pas forcément une super douée avec la brosse et le sèche-cheveux, systématiquement j'utilise une brosse soufflante qui tourne toute seule. Et c'est radical. Voilà, vous compliquez la vie à vous faire des brushings alors que finalement ça peut être très simple avec ce genre d'appareil. Après il y a aussi les soins qu'on va faire quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais enfin si, il y a des soins que je fais quotidiennement. Par exemple, je ne dors jamais les cheveux attachés. Parce que même si vous utilisez des élastiques spéciaux, du style un élastique qui n'a pas de rebord, qui n'a pas de couture, pas de rebord en ferraille, etc. Voilà, donc ça, ce genre d'élastique, effectivement, c'est à prohiber. Hein. Tous ceux qui ont les petits bouts en métal ou les tout petits, tout fins, là. Non, non, moi j'utilise soit les élastiques en forme de ressort, là, ou alors les gros élastiques qui n'ont pas du tout de couture. Ça c'est vraiment top, mais je ne dors pas du tout avec les cheveux attachés parce qu'il n'y a rien de tel pour les casser. Déjà j'ai plein de petits bébés cheveux comme j'avais perdu beaucoup de cheveux suite aux opérations. Donc là ça repousse heureusement, mais voilà, déjà d'une je n'utilise pas du tout d'élastique pour dormir. Après donc dans la journée quand je dois m'attacher les cheveux j'utilise ça. Mais sinon, au moins une fois par semaine, je me fais des masques et des soins sur mes cheveux. Donc une des choses que je vais utiliser, alors là c'est tout caca, c'est de chez Florescence, c'est de l'huile de ricin que je vais mettre systématiquement sur mes racines pour justement faire repousser mes cheveux. Vous les mettez juste sur les racines. Hein. Et du coup ça vous fait tout plein de bébés cheveux, c'est un truc de dingue, c'est radical. Moi il faut savoir que mes cheveux c'est une tuerie, enfin c'est une tuerie. J'ai les cheveux qui poussent extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en un mois, je peux prendre quasiment 5 cm. Hein, facile. Donc voilà, vous avez vu rien que mes racines là, c'est quand qu'elle est venue faire mon truc dodo. Je sais plus, enfin ça fait pas un mois. Hein. Bref, j'ai déjà des méga racines. Et moi j'ai les cheveux qui poussent très vite. Avec le ricin, c'est encore pire. Je prends pas forcément de compléments alimentaires mis à part les vitamines, mais ça c'est normal, c'est avec toutes les opérations. Et une fois par semaine à peu près, j'utilise de l'huile de coco vierge. Voilà, donc là c'est solide. Hein. Après vous prenez dans votre main et à partir du moment où c'est au contact de la chaleur, ça devient tout liquide. Voilà, et puis vous mettez ça sur vos pointes. Par contre, l'huile de ricin sur les racines, l'huile de coco sur les pointes. Alors il faut savoir que si vous avez les cheveux gras, comme moi, c'est une catastrophe ces trucs là. Alors c'est radical, ça vous fait les cheveux tout beaux, tout souples, tout voilà. Ça les nourrit, ça les protège. Mais
c'est juste une galère quand vous avez les cheveux gras parce que ça graisse encore pire les cheveux. Donc moi personnellement, quand je fais mon soin, je suis obligée de me laver 2 voire 3 fois les cheveux juste après pour vraiment enlever toute l'huile que j'ai dans les cheveux parce que c'est affreux comment ça graisse, c'est juste une catastrophe, mais en même temps c'est radical. Il y a l'huile d'avocat aussi qui fonctionne très bien, que je n'ai pas du tout testé, moi l'avocat je le mange. mais à ce qui paraît c'est très bien aussi. Donc voilà pour ma routine, donc shampoing après shampoing, donc comme je vous ai dit, et espacer donc les shampoings le plus possible. Entre temps n'hésitez pas à mettre de la comment ça s'appelle, du shampoing sec, hein. N'hésitez pas à mettre du shampoing sec. En moyenne un cheveu il faudrait qu'il soit lavé, même ça dépend des cheveux, mais tous les jours, tous les 2 jours, c'est vraiment trop rapproché. Moi malheureusement je suis obligée vraiment de le faire tous les 2-3 jours, et avec le shampoing sec j'arrive à l'espacer d'au moins 4 jours, tant mieux. Mais bon, après c'est un peu compliqué, et puis au bout d'un moment je suis obligée de les laisser attacher et tout ça pour pas qu'on voit qu'ils sont forcément tout dégueulasses, voilà. Donc il y a ça, l'histoire des shampoings. Changez de shampoing à chaque shampoing, n'utilisez pas tout le temps le même shampoing parce que vous allez, au bout d'un moment votre cheveu va s'habituer et l'effet ne sera plus là. Quand vous utilisez un appareil chauffant, protégez vos cheveux avant, c'est très important. Ne dormez pas avec des élastiques, ça casse vos cheveux, et faites des soins régulièrement toutes les semaines. Moi c'est le dimanche, hein, quand tu fais le ménage tu mets ça sur ta tête avec un bonnet et voilà quoi. Faites régulièrement des soins dans vos cheveux. Voilà. Des fois vous me voyez sur les vidéos quand je porte des foulards, des turbans et tout ça, bah, j'en profite en dessous, je mets mon huile de coco, mon huile de ricin justement, j'en profite que ça pose, comme ça je suis tranquille. Et puis vous n'y voyez que du feu. Donc voilà, n'oubliez pas le concours sur Instagram. De toute façon vous retrouvez tous les liens de mon Instagram en barre d'infos. Donc j'espère que cette routine vous aura plu, qu'elle vous aura effectivement donné de bons conseils, j'espère. Si vous avez des conseils pour les cheveux décolorés à me donner, n'hésitez pas, je suis preneuse, il n'y a aucun souci pour ça, au contraire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.